Salut à tous, et oui, les spectateurs argentins qui nous souhaitent la bienvenue, quelle belle ambiance du côté de ce pays, l'Argentine véritablement passionnée par le rallye. C'est la 5e manche du championnat du monde 2012 et j'ai envie de vous souhaiter un bon WRC sur Motors TV. Une nouvelle fois, on se retrouve pour ce résumé exclusif télévision grande vitesse des meilleurs moments donc de ce rallye et en l'occurrence de la 2e journée. Un rallye marathon véritablement, puisque je vous rappelle que le kilométrage total pour ce rallye d'Argentine sur 4 jours, c'est 502,7 km. Oui, vous avez bien entendu, plus de 500 km de secteur chronométré au programme, avec notamment lors de la dernière journée une étape incroyable de 65 km/7. En attendant, voici les meilleurs moments de la première journée. Et vous l'avez vu, Sébastien Loeb qui part en tête à queue, en fait 3 têtes à queue pour Sébastien Loeb dans les 2 premières spéciales du vendredi. Voici le deuxième. Ah ouais, j'ai fait 2 têtes à queue, donc Sébastien Loeb qui avoue qu'en début de rallye il n'était pas forcément très à l'aise. Il avait choisi d'ouvrir la route et cela lui a coûté quelques frayeurs. Mais alors, que dire de la frayeur de Peter Solberg qui sort de la route et arbre de direction cassé. Peter Solberg, malgré un arrêt, malgré des réparations, malgré un retour sur la route quelques instants plus tard, eh bien, devra abandonner. Il était en tête du rallye. Il avait à ce moment-là plus de 20 secondes d'avance sur Mikko Hirvonen. C'est un nouveau coup très très dur évidemment. Et pour Peter Solberg et pour l'équipe Ford, puisqu'on vous rappelle que Jari-Matti Latvala n'est pas là. Il s'est cassé la clavicule en faisant du ski quelques jours avant ce rallye d'Argentine. Et donc évidemment on se serait bien passé de ces péripéties côté Ford. Nasser Al-Attiyah, l'ancien vainqueur du Dakar, il est là, il est parti à la faute, mais il va pouvoir continuer dans cette 2e journée. Et puis vont revenir également en action en vertu de la règle du rallye 2 Ott Tänak, l'Estonien, qui n'a pas l'air très content là d'ailleurs de voir l'hélicoptère le survoler de si près, et Evgeny Novikov, le Russe, les 2 jeunes loups du championnat du monde des rallyes qui ont connu des problèmes mécaniques ou qui sont sortis. Ils vont revenir, c'est ça le plus important, mais dommage, ils ne sont plus là pour vraiment jouer les premiers rôles. Le jeune Belge Thierry Neuville, ça se passait pas mal pour lui jusqu'à la 6e spéciale, la dernière du vendredi. Regardez ce qui va lui arriver. Un tonneau pour Thierry Neuville, mais qu'on va retrouver d'ici quelques instants. Lui aussi va revenir. Ce qui nous laisse au niveau du top 3, eh bien 3 noms prestigieux. Dani Sordo qui remplace donc Jari-Matti Latvala un petit peu au pied levé. Premier rallye avec la Ford Fiesta WRC pour l'Espagnol. Il n'a jamais gagné de rallye au niveau mondial, on vous le rappelle, c'est son 94e rallye. Il est 3e à 33 secondes 1 du leader. Mikko Hirvonen n'est pas ce leader, mais alors on a envie de dire presque, puisque Mikko Hirvonen, qui a remporté la dernière spéciale du vendredi, ne pointe qu'à 1 dixième. Oui, 1 dixième de seconde après exactement 204 km de secteur chronométré. Il n'y a qu'un dixième de seconde entre Mikko Hirvonen et Sébastien Loeb, qui est donc en tête. Sébastien Loeb qui pourrait signer à l'occasion de ce rallye d'Argentine 2012 sa 70e victoire en WRC, sa 7e victoire en Argentine, et ce serait du même coup la 3e en cette année 2012 en 5 rallyes. Mais en tout cas, 1 dixième de seconde entre les 2 pilotes Citroën. Comment va-t-on gérer ça du côté de Citroën? On avait posé la question dès hier à Mikko Hirvonen, est-ce que vous craignez des consignes d'équipe? On va voir, mais ça n'est pas impossible évidemment. Donc confirmation de ce classement, seuls les 3 premiers sont dans la même minute, derrière des écarts déjà monumentaux. Et regardez la belle bataille 7e, 8e entre Andreas Mikkelsen et Sébastien Ogier, les 2 pilotes de l'équipe Skoda en S2000. Le français pour l'instant derrière son jeune coéquipier norvégien. Là il y a certainement une belle bataille à suivre. Ce rallye d'Argentine donc basé à Villa Carlos Paz. Et pour cette 2e journée, 7 spéciales, 167 km au programme. C'est encore une journée très très dense qui attend les compétiteurs. Au niveau de l'ordre de départ, eh bien Ott Tänak, Novikov, Nobre qui reviennent en vertu de la règle du rallye 2 vont démarrer. Solberg revient lui aussi, il sera en 7e position devant Neuville. Et puis du côté du top 3, Sordo, Hirvonen, Loeb respectivement 12, 13 et 14e. Vous avez peut-être vu le nom d'Eliseo Salazar qui apparaît. Eliseo Salazar, oui, c'est bien le
Le pilote, ex-pilote de Formule 1, 57 ans, qui avait disputé 24 Grands Prix entre le Grand Prix de Saint-Marin 81 et des USA West en 83. Eh bien, il avait fait la Formule 1, il a fait Le Mans, il a fait Indianapolis, il a fait le Dakar et il s'essaye pour ce rallye d'Argentine au WRC et il est toujours là, tant mieux pour lui. Allez, le coup d'envoi donc de cette deuxième journée avec la spéciale numéro 7, San Agustín Santa Rosa. 20 km au programme et c'est Armindo Araujo, le Portugais, qui donne le tempo. Il est à ce moment-là 9e au général à 8 minutes 14 secondes et 5 dixièmes pour être tout à fait précis de Sébastien Loeb. Alors plus intéressant sans doute, hein, sans vouloir faire injure à Araujo, c'est Peter Solberg qui revient donc. Solberg, il est 11e au général, hein, malgré son abandon. Et malgré ses minutes de pénalité, il est 11e au général, mais il est à 14 minutes 24 de Sébastien Loeb. Donc on oublie pour la victoire. En revanche, l'objectif, c'est de revenir évidemment dans les points. Il y a encore quand même 4 minutes ou presque, hein, à aller chercher pour aller chercher une place dans le top 10. Preuve en tout cas que la Ford a été réparée. Peter Solberg va se classer 2e de cette spéciale, la première du jour. Mais il est toujours 11e au général à 4 minutes pile, hein, du 10e qui est Thierry Neuville. Mats Østberg, vainqueur donc au Portugal lors de la dernière manche du championnat du monde des rallyes. Et oui, il a officiellement inscrit son nom dans le grand livre d'or du WRC. Mats Østberg, et il va se classer 7e de cette première spéciale du samedi. Résultat peut-être un petit peu moyen, c'est la première du jour. Allez, on va lui accorder des conditions peut-être difficiles parce que tous les pilotes se trouvent confrontés à des choix de pneus difficiles parce qu'ils n'ont plus assez de pneus tendres. Donc il faut mixer les pneus durs et les pneus tendres, figurez-vous. 7e donc de cette spéciale Mats Østberg, il est 4e au général à maintenant 1 minute 33 du leader. Ouais, c'est pas trop mal comme départ, mais effectivement on a dû faire un choix avec les pneus. Et j'ai pris les durs à l'avant, les softs à l'arrière. Mais bon, ça allait globalement. Donc voilà le choix qu'a dû faire Østberg. C'est un choix différent qu'a fait Dani Sordo, qui va prendre la 6e place dans la spéciale. Alors lui, les pneus durs, au lieu de les mettre à l'avant ou à l'arrière, il a mis un pneu dur à l'avant gauche et à l'arrière droit, et un pneu tendre à l'avant droit et à l'arrière gauche. Voilà, combinaison subtile pour Dani Sordo. Et Sordo ne va se classer que 6e de cette spéciale, concédant 13 secondes au vainqueur de ce secteur. Dani Sordo, il le disait au moment de démarrer, évidemment il n'est pas habitué à la voiture, il ne la sent pas avec les automatismes habituels comme il peut les avoir évidemment avec sa Mini. Et puis cette matinée du samedi, il l'avouera, difficulté à bien assimiler les notes et le pilotage. Donc voilà pourquoi là par exemple il a abandonné 13 secondes d'un coup. Alors Mikko Hirvonen et Sébastien Loeb séparés par 1 dixième de seconde seulement. Qu'est-ce que ça va donner dès ce premier secteur chronométré? On profite avec Mikko Hirvonen d'une caméra embarquée toujours spectaculaire, beaucoup de monde sur le bord des routes. Et oui, grand succès populaire que ce rallye d'Argentine qui fait partie du championnat du monde depuis 1980. On y est venu tous les ans depuis 1980, sauf en 82, 95 et 2010. Et Mikko Hirvonen qui est battu dans cette 7e spéciale. Il est battu, il se classe 3e seulement de la spéciale. J'ai 4 pneus tendres. Donc il a 4 pneus tendres quand même, Mikko Hirvonen. Mais il va falloir voir si on revient à des durs. Je ne sais pas si ça fera vraiment un grand changement. Mikko Hirvonen donc battu par Sébastien Loeb que l'on retrouve. Allez, là aussi on vous laisse profiter de cette caméra embarquée. Le début de la 7e spéciale. Sébastien Loeb, Daniel Elena, regardez. Ce sont eux qui vont bien remporter cette spéciale.
Voilà, Sébastien Loeb dans les premiers kilomètres de cette 7e spéciale, une séquence à retrouver en vidéo également sur notre site internet www.motorstv.com. Je vous rappelle que vous pouvez suivre en live texte ce rallye d'Argentine comme toutes les manches du championnat du monde des rallyes. Sébastien Loeb donc qui remporte ce chrono en 12 minutes 41 secondes et 3 dixièmes très précisément. Son avance sur Mikko Hirvonen est maintenant de 3 secondes 9. Il y avait 1 dixième avant la spéciale. Il a pris 3 secondes 8 face à Mikko Hirvonen. Donc c'est logique. 3 secondes 9 maintenant entre les deux hommes. I don't know. To make different than the other, but alors Sébastien Loeb qui dit qu'il a essayé de prendre une solution différente pour les pneus. Alors nous croyons savoir qu'il a pris les softs d'un côté et les durs de l'autre. Donc voilà, encore une autre configuration pour ces pneus tendres et durs. Le fait est qu'il a donc gagné la spéciale. Dani Sordo a abandonné 13 secondes d'un coup. Et puis derrière, Mikkelsen qui résiste toujours à Sébastien Ogier pour la 7e place avec environ 18 secondes d'écart entre les deux hommes, et Peter Solberg, donc je vous le dis, qui est toujours 11e au général. Voilà, cette deuxième journée est partie, mais il reste encore 6 spéciales à disputer. Le rallye d'Argentine, 5e manche du championnat du monde des rallyes 2012, à suivre sur Motors TV. Les meilleurs moments dans ce programme, on va s'intéresser au 8e et 9e spécial. Et si on fait le compte, eh bien c'est fait 60 km en cumulé pour ces deux secteurs, du côté de Santa Monico, Intillaco, Golpe de Agua. Et on est attentif à voir ce que ça va donner. Allez, on retrouve Peter Solberg dans le challenge. Il est simple, c'est revenir absolument dans les points. Pour l'instant, il est 11e au général. Mais il a encore 4 minutes à aller chercher s'il veut revenir dans ce top 10. Oh, la frayeur là quand même pour Peter Solberg. Et oui, qui continue. Il faut dire que ça va très très vite dans ces portions. Et comme il est à l'attaque, il tutoie à la limite Peter Solberg qui va quand même se classer 2e et 3e dans ces deux secteurs. Donc c'est évidemment très très bien. Mais il est toujours 11e au général. Toujours pas dans les points. Nasser Al-Attiyah qui est 5e lui au général, l'ancien vainqueur du Dakar. Attention, l'accident aussi, ça a tapé. Ça a tapé à l'arrière droit. Et là, ah oui, oulala. Là, au niveau de la suspension, c'est évidemment même pas abîmé, c'est cassé. Al-Attiyah qui arrive à la spéciale. Ouais, un virage rapide à gauche. J'ai tapé. Une pierre sur le côté et la suspension est cassée. Vous n'allez pas pouvoir continuer. Non, je vais me garer. Il va essayer de réparer Nasser Al-Attiyah. Et même s'il va pouvoir effectivement repartir en liaison, ça va casser de nouveau. Donc c'est un abandon pour Nasser Al-Attiyah alors qu'il était 5e au général et que c'était évidemment formidable pour lui. Tout le monde va en profiter derrière pour gagner une place. Alors ce ne sera pas le cas de Dani Sordo qui était déjà devant, la 3e place. Un peu large là Dani Sordo. Il n'y a pas trop de problème, mais petite alerte. 5e et 6e de ces deux secteurs chronométrés. Dani Sordo qui le déclarera un petit peu plus tard. Donc, je ne vais pas aller chercher le Citroën. Ouais, non, pour l'instant je ne peux pas lutter. J'ai pas la pleine confiance dans la voiture. Je vais pas aussi vite que je pourrais. Dans certains endroits, je suis au-delà de la limite. Il y a d'autres, je suis en retenue. Ouais, il l'avoue honnêtement, Dani Sordo, il n'est pas dans son élément, en quelque sorte,
dans cette matinée. Et il assure le minimum. Alors l'écart qui le sépare de Mats Østberg, il y a pratiquement une minute. Donc il a encore de la marge. Mats Østberg, lui aussi, hein, c'est un petit peu moyen. 6e et 7e. C'est spécial 8 et 9. Donc il reste à sa place, mais il ne peut pas espérer remonter dans le classement. Voilà, dans cette portion, vous constatez que ça va un petit peu moins vite que tout à l'heure. Et le duel principal, eh bien évidemment, il oppose Mikko Hirvonen à Sébastien Loeb. Quel beau passage là de Mikko Hirvonen. Il est à l'attaque, le Finlandais. 3 secondes 9 seulement entre lui et Loeb. Et dans ces deux spéciales 8 et 9, eh bien Mikko Hirvonen va les remporter toutes les deux. Et ça c'est important bien évidemment. Ça veut donc dire qu'il reprend du temps à Sébastien Loeb. Regardez cette section, c'est à fond complètement. Alors maintenant il y a 2 secondes 1 d'écart entre vous. Comment c'était? Ah c'était bien. Avec Loeb, ouais, on a une belle bataille. Il y a des portions où il est devant, il y a d'autres portions où je reprends l'avantage. Ouais, et à la fin de la spéciale quand même c'était un petit peu délicat parce que quand on avait fait la reconnaissance, on avait eu certaines impressions qu'on n'a pas retrouvées là. Mais en tout cas j'ai pris mon pied, c'était vraiment la meilleure spéciale de ce rallye d'Argentine. Voilà, donc surpris par rapport à la reconnaissance, mais en même temps le grand sourire pour Mikko Hirvonen qui a apprécié cette section manifestement très rapide. Alors je vous le disais, donc Hirvonen a bien gagné ces deux spéciales, ce qui veut dire que Loeb s'est incliné. Dans la 8e spéciale, il s'est classé 3e. Il a lâché 1 seconde 5 à Mikko Hirvonen. Et dans la 9e spéciale, il a lâché 3 dixièmes. Ça fait quand même 1 seconde 8 en tout. Ce qui fait que l'écart maintenant entre les deux hommes, effectivement, est de 2 secondes 1. Ah, on s'attaque très fort, Mikko et moi. J'ai eu une frayeur. Je sais pas comment, honnêtement, je suis resté sur la route. Il y avait une pierre sur la piste. Je l'ai heurté. Là, on a décollé et on est revenu sur la piste, mais un vrai miracle. Et Mikko en a profité, c'est sûr. Et à la fin, c'est vrai que j'étais un petit peu plus rapide que lui de nouveau. Ah, il l'avoue, une grosse frayeur qu'on n'a pas vue pour Sébastien Loeb qui s'estime donc chanceux d'être toujours là. 2 secondes, 1 seulement d'écart entre les deux hommes. Sordo à 1:30 maintenant. Mikkelsen, Ogier, toujours quelques secondes d'écart, 11 secondes 9 très précisément. Et puis donc tout le monde qui a gagné une place du fait de l'abandon de Nasser Al-Attiyah. Retour à l'assistance, Dani Sordo. Voilà, l'idée c'est pas d'aller chercher les Citroën, c'est impossible. Il y a trop de différence au niveau de la vitesse. Donc je vais essayer de faire une performance solide et de rester sur la route et donc par conséquent 3e. Chez Citroën alors, comment on gère la situation? Pour l'instant, on ne répond pas spécialement du côté de Sébastien Loeb et de Mikko Hirvonen. La décision, s'il doit y en avoir une au niveau des consignes d'équipe, elle appartiendra bien évidemment à la direction, à Yves Maton, qu'on va écouter dans quelques instants. Non, ce matin, ça a été une belle bataille entre Mikko et moi. J'ai été plus rapide au début, ensuite c'est lui qui a été plus rapide. Il a fallu vraiment attaquer très fort. Et vous avez donc eu une grosse alerte? Non, c'était la pression. Non, c'était le jeu normal d'une spéciale avec une pierre soudainement qui apparaît sur la piste et qui m'a fait décoller. Ça a été évidemment difficile de prendre le virage juste après. Mais bon, on est toujours là. Je me sens de mieux en mieux avec cette voiture. Et là, dans les spéciales très rapides, j'ai vraiment pu attaquer. Alors, Yves Maton qui va s'exprimer. Quelle est la décision prise par Citroën? 2 secondes 1 seulement d'écart entre les deux pilotes après la 9e spéciale. Eh bien, la décision, elle tombe. Il y a des consignes d'équipe. On fige les positions. Vous vous êtes rencontré avec les pilotes, qu'avez-vous décidé? Nous avons décidé de fixer les positions. Je crois que c'est une décision parfaitement logique qui se comprend dans l'optique du championnat du monde constructeur. Nous avons 1 minute 30 d'avance sur le 3e. On a besoin des points.
Donc voilà, après le 0 du Portugal où Loeb était parti en tonneau, où Mikko Hirvonen avait été déclassé et disqualifié, et bien donc Citroën veut récupérer le maximum de points. Donc même s'il n'y a que 2 secondes, une d'écart entre les deux hommes, et bien on demande à Loeb et à Hirvonen de ne pas prendre tous les risques et de figer les positions. Donc voilà, la décision est tombée du côté de chez Citroën. Alors évidemment, ça nous prive peut-être d'un très beau spectacle pour l'après-midi de ce samedi. Nous sommes maintenant dans la 10e spéciale et a priori donc Loeb, même s'il y a encore beaucoup de spéciales et beaucoup de kilomètres de secteur chronométré, est bien parti pour aller chercher sa 70e victoire en rallye. Dani Sordo qui a pris une belle deuxième place dans la 10e spéciale. Toujours 3e au général, mais l'écart à chaque fois se creuse un petit peu. 1 minute 30 globalement d'écart entre Loeb et lui. Et il commence à se sentir un petit peu plus confortable. C'est ce qu'il est en train de dire. Mikko Hirvonen donc, qui le sait, et qui a publiquement dit après qu'il comprenait la décision de Citroën. Et bien effectivement, il ne va prendre que la 5e place. 5e place, c'est bien ça, dans cette 10e spéciale, à 10 secondes 8 du vainqueur, Peter Solberg. Et derrière, Sébastien Loeb, surtout. Donc voilà, il joue le jeu. Mikko Hirvonen, il est maintenant derrière. Et on retrouve Sébastien Loeb. Regardez cette belle image et ces beaux passages que le Français va nous offrir. Voilà, magnifique. Sébastien Loeb qui se classe 3e de cette spéciale. L'écart maintenant entre les deux hommes, Loeb et Hirvonen, 5 secondes pile. I don't think. I think it's about the situation we are. We are 1 minute. On a 1 minute 30 d'avance maintenant sur le 3e. On a assuré le résultat. On a une bonne occasion là, vraiment d'aller marquer des gros points. Ce serait stupide évidemment de faire une erreur maintenant. Voilà Sébastien Loeb qui entérine évidemment, puisque c'est à son avantage, on le comprend, la décision de figer les positions. Voici la situation au classement donc, avec toujours une dizaine de secondes à peu près entre Mikkelsen et Ogier. C'est cette fois-ci maintenant pour la 6e place, puisque Alatia n'est plus là. Et dans la spéciale 11 et 12, alors on va commencer par une image amusante. Dans la spéciale numéro 11, le jeune allemand Kremer, on le connaît pas bien, mais il est là, il arrive, il n'est pas très vite, et il va quand même partir à la faute et là, dans le fossé, dans un gué. Et là, évidemment, c'est terrible, parce que comment voulez-vous repartir dans ces conditions? Alors il va faire des gestes, venez m'aider, venez soulever la voiture, mais là, non, à moins d'avoir une grue, je ne vois pas comment on peut faire. Donc c'est l'image amusante du jour. Et puis les voici, ces deux Mikkelsen et Ogier, donc avec cette Skoda S2000. Fabia, toujours en vue du programme Volkswagen et de la Polo WRC l'an prochain. Sébastien Ogier et Andreas Mikkelsen qui font un boulot absolument formidable. Ils se battent donc pour la 6e place. Et sachez qu'après la 12e spéciale, Sébastien Ogier réussit à passer devant Mikkelsen. Au moment où je vous parle, à la fin de la 2e journée, Sébastien Ogier, il est bien 6e au général, 5 secondes seulement devant Mikkelsen. Vraiment superbe bataille entre les deux hommes. Pour les 3 dernières spéciales du jour, sachez que Solberg va en remporter 2, la 11e et la 12e. Et Thierry Neuville va gagner la dernière super spéciale du jour, sa 2e victoire en WRC. Ce qui fait que ça y est, enfin, Peter Solberg est revenu dans le top 10. Il est 9e, vous le voyez. Alors que l'écart entre Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen est maintenant de 7 secondes 2. On vous rappelle que ce rallye d'Argentine n'est pas terminé. On se retrouvera évidemment pour le résumé complet de la 3e et dernière journée, avec notamment donc cette spéciale numéro 14, longue de 65,7 km. Incroyable, la plus longue spéciale de l'année. Merci en tout cas d'avoir suivi ce résumé de la 2e journée en notre compagnie. À bientôt sur Motors TV. Salut.